Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le procureur de la République a fait observer hier que la plupart des quotidiens ne respectent pas les articles 62 et 63 du Code de l'information et de la communication. Ceci au cours d'une séance de travail avec le bureau exécutif de l'UPMB. Dans le débat avec Babilas Atinkpaoum, directeur de publication du quotidien Libération, nous parlerons de l'achat de l'usine MCI de Martin Rodriguez par la Sodeco à la faveur d'une supposée vente aux enchères. Et puis, crise à la renaissance du Bénin, la justice béninoise serait-elle en pleine révélation et interrogation? Nous analyserons donc le récit des faits de la matinée d'hier au palais de la justice. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Trois sujets font l'actualité ce matin. Nous avons la crise dans le secteur de la santé, les élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi et le dossier de retour aux commissions à la Caisse nationale de sécurité sociale. Jean-Luc Dagan avec vous, nous ferons un tour sur les stades. Bonjour. Bonjour Nadège, nous parlerons entre autres sujets de la 13e journée du championnat national de football où Esaïe a battu Requin FC. Bienvenue, bonjour, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaïe. Esaïe, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaïe, beau-fils. Esaïe? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaïe, naturellement. Esaïe? À Esaïe, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaïe, c'est aussi sa télé numérique Esaïe TV et son journal L'Informateur. Esaïe, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaïe, l'excellence a un nom. Le quotidien La Nation pour démarrer cette une des journaux. Effectivement, nous démarrons par le quotidien national d'information qui affiche en manchette ce jour suppression de la gratuité des inscriptions dans les universités publiques. Le gouvernement envisage un moratoire, toujours avec le quotidien La Nation. Financement pour la diversification agricole, le PPAO et ses acquis pour l'agriculture béninoise. Des réalisations passées au pays fin. Actu Express, un an après la nébuleuse affaire de 18 kg de cocaïne pure découverte au port autonome de Cotonou pour la restauration de l'image du Bénin. Ajavon Sébastien Germain, toujours attaché à la manifestation de toute la vérité. Toujours avec Actu Express, inauguration du siège national de la coalition Bénin en route, le laboratoire principal pour des victoires politiques certaines. Le Génie, Société des Ciments du Bénin, un concert en béton pour marquer les 50 ans d'existence de l'entreprise SCB. Toujours avec Le Génie. Affaire RB au tribunal de première instance de première classe de Cotonou hier. Juge, avocat, décidant et greffier porté disparu dans l'après-midi. L'Indépendant, messe d'action de grâce pour l'an 1 de l'affaire 18 kg de cocaïne. Ajavon remercie Dieu et le peuple béninois. L'homme a pardonné avec foi et humilité. Toujours avec L'Indépendant. Pour ses activités politiques en violation des statuts de la douane, le chef Sir Ouémé Plateau, Bernard Wimbo, bientôt limogé. Le néo-politicien est visé par une procédure disciplinaire. Nous passons à Le Béninois libéré. Rencontre entre Talon et ses députés dans la nuit d'hier. Les points d'accord, de désaccord et les tentatives de réponse de Talon à découvrir dans les colonnes du journal. Toujours avec Le Béninois libéré. Difficulté dans le délibéré du procès RB. À qui Robert Dossou veut faire la morale. Le challenge, grève intempestive dans les hôpitaux. Le ministre Alassane Seydou hausse le ton face au chaos et à la tuerie des patients. Julien Oussou et sa clique reste marbre. Nord-Sud quotidien, troublante révélation de Gilbert Bocor sur la gestion de la caisse face à la crise qui secoue la CNSS, à découvrir dans les colonnes de Nord-Sud quotidien, toujours avec le Canard, pour soutenir des projets de grande envergure, un financement de 30 milliards de francs CFA obtenu par des privés. Matin libre, rapport sur l'état financier de la SBE, de graves irrégularités découvertes, préfinancement anormal de 1578 millions de francs CFA, des salaires d'agents du ministère payés par la SBE, des surcroîts constatés dans diverses prestations, un document exclusivité Matin libre.
La boussole boucle ferroviaire Bénin-Niger, la grosse illusion du groupe pétrolier, aucune convention à ce jour n'a été signée. Toujours avec la boussole. Résultat provisoire du deuxième tour des élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Maxime Dacruz succède à Brice Saint-Saint. L'autre quotidien est à présent. Inscription, suppression de la gratuité dans les universités publiques. Le gouvernement pourrait différer la mesure. Elle sera probablement appliquée l'année prochaine. Toujours avec l'autre quotidien. Dialogue social dans le secteur de la santé. Patrice Talon face aux syndicats samedi prochain. Fraternité. Crise dans le secteur de la santé. Talon prend ses responsabilités. Rencontre de vérité entre le chef de l'État et les syndicats, les syndicats de la santé le samedi prochain. Et restons avec Fraternité pour finir. Suppression de la gratuité dans les universités publiques. Le gouvernement sensibilise au plaidoyer des étudiants. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Nous passons au sport avec Jean-Luc Dagan. Jean-Luc Dagan, à nouveau, bonjour. Bonjour Nadège. Les sports, nous parlons du championnat national de football, le ESAE-FC, qui enregistre encore une nouvelle victoire contre Requin FC. Oui, après leur victoire 1-0 contre Jacques lors de la précédente journée, les joueurs des AEFC infligent aux Requins de l'Atlantique une sévère défaite. Les AEFC 2, Requin 0, c'est le score de cette rencontre. Le premier but des protégés de Clément Adéchian est l'ouvrage de Ahmed Sissé à la 71e minute. Le coup de grâce est intervenu à la 68e minute par Michael Dessous. Une victoire lors des prochaines journées assure aux hommes de Clément Adéchian une place dans les playoffs. Il s'agit d'un match en retard de la 13e journée. Les matchs en retard de la 13e journée se poursuivent aujourd'hui avec les affiches AS Police Énergie, Dynamo, Tonnerre. À l'issue du match ESAE Requin, je vous invite à suivre les impressions du coach de ESAE. Il n'y a pas joué tel qu'on le fait, prendre match par match. Seulement c'est des matchs un peu difficiles, c'est des déplacements. Nous allons jouer à l'extérieur. Mais nous allons les prendre et les aborder comme nous abordons les autres matchs. Histoire de tenir jusqu'au bout. Ça fait mal, ça fait mal. Vous faites un bon match, le lendemain c'est un bon match. Je sais pas. Bon, il y a la mauvaise organisation aussi. On programme le match à Koumouni et c'est le jour de match. C'est aux environs de 10 h. Et puis, le Bénin et le Congo se neutralisent en match amical hier. Hier, à Brazzaville, les hommes de Ouma Tchomongo ont partagé les points avec l'équipe du Congo. Un but partout, c'est la sentence finale de cette rencontre. Le but béninois a été l'ouvrage de David Gigla. Il faut préciser que cette rencontre se tient dans le cadre de la journée FIFA. Les écureuils vont jouer les prochains jours avec la Tanzanie. Les matchs de barrage Europe pour Russie 2018 commencent ce jour. 3 billets restent à pourvoir en Europe pour Russie 2018 et ce soir sur les pelouses européennes, nous aurons 2 grands matchs. La Croatie joue la Grèce et l'Italie sera opposée à la Suède. D'autres matchs sont également prévus pour les prochains jours. Sarbi Lamouchi est le nouveau coach de Rennes. Le stade rennais a confirmé ce mercredi l'arrivée de Sarbi Lamouchi au poste d'entraîneur en remplacement de Christian Gourcuff. Il s'engage avec le club pour 2 saisons. Ce test joueur de Monaco va connaître sa première expérience d'entraîneur en France. Champion de France en 1996 et en 2000, le Breton avait entamé son parcours de coach en 2012 à la tête de la Côte d'Ivoire. Merci à vous Jean-Luc Dagan pour le tour de l'actualité sportive. On va se retrouver demain pour d'autres nouvelles. Nous passons au débat avec Kader Achiro et Babilas Atingpaou, directeur de publication du quotidien Libération. Nous passerons au pays fin quelques actualités. Babilas Atingpaou, c'est bien ça, hein, directeur de publication du quotidien Libération. Bonjour. Tout à fait. Bienvenue sur Frématin. Kader Achiro, bienvenue. Nous sommes sur le débat supposé vente aux enchères. Donc, la société, l'usine MCI de Martin Rodriguez a été rachetée par la Sodeco. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, mais MCI et ses responsables ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein, parce que lorsque vous devez à l'État, vous avez l'obligation de rembourser vos dettes. Et cette dette ne date pas d'aujourd'hui. C'est une dette même avant Talon, c'est une dette avant même
l'ancien président Yahya Boni. Voilà. Et donc aujourd'hui, le pouvoir en place a décidé de récupérer les sous. Alors, MCI était pratiquement dans l'incapacité de rembourser les dettes, de payer les dettes, et l'État béninois a décidé de la saisie immobilière de l'usine, d'où la procédure a démarré au tribunal. Kadera Chirou? Je dirais que cette vente aux enchères, cette supposée vente aux enchères de l'usine MCI de Martin Rodriguez est quand même la finalité d'un long processus qui a été longtemps la source de discorde entre les deux opérateurs économiques, que ce soit Patrice Talon et Martin Rodriguez. Pour la simple raison, la simple cause selon laquelle, depuis 1998 ou 1997, Patrice Talon, opérateur économique à l'époque, voulait coûte que coûte avoir le monopole de la filière coton. Il voulait à tout prix contrôler le secteur et il avait, par la bénédiction et la complicité de Nicéphore Dieudonné Soglo, président d'alors, essayé d'avoir 3 usines de coton de l'État à sa solde. Et comme on le dit à l'époque, avec la complicité toujours d'autres administratifs, d'autres hauts placés à l'administration. On citait à l'époque des gens comme Aboulaye Biotchane, qui l'ont aidé à avoir cette société à l'époque. Et ils voulaient coûte que coûte. Il y avait aussi une usine également appartenant à Sefoufa Bon, qu'il a voulu coûte que coûte avoir, après même en 2006-2007, avec l'arrivée au début du mandat de Boniaï. Donc on a constaté que toutes les usines qui étaient dans le pays ont commencé par être achetées par l'opérateur économique d'alors, Patrice Talon. Et qu'il vous souvienne, si mes souvenirs c'est très bon, c'est en février 2016, lorsque Patrice Talon devait être candidat, et qu'on était en pleine campagne présidentielle, l'opérateur économique Martin Rodriguez était rentré au pays, avait effectué plusieurs conférences de presse pour évoquer ces différends entre Patrice Talon et lui en ce qui concerne l'usine MCI. En fait, c'était l'usine MCI qui était le problème en fait. Pourquoi on a les yeux rimés sur MCI? Parce que MCI est cette usine qui est très performante en termes de rentabilité. Elle est la plus grande de la sous-région, de l'espace ouest africain. Et c'est une usine qui a été installée par les Américains à travers un consortium que Martin Rodriguez a dirigé dans le temps. Donc que la Sodeco appartenant aux proches de Patrice Talon, aujourd'hui président de la République, parce que si le chef d'État dit officiellement qu'il ne gère plus ses affaires, mais ce sont quand même ses proches. Puisqu'on a parlé de ses enfants, on a dit que c'est ses enfants, il a dit qu'il a légué à ses amis, à ses proches, ses enfants, dont Olivier Bocco et autres. Donc ce sont ses proches qui sont en position de cette société. Et je pense qu'il s'agit, quand on me dit qu'il a été une vente aux enchères, je dis sur quels critères on s'est basé pour faire cette vente aux enchères. Combien de personnes sont venues et ont assisté à cette vente aux enchères? Je me dis que ça a été un acte méchant. Martin Rodriguez aurait pu se plaindre. Martin Rodriguez ne pouvait plus se plaindre parce que, faut voir, c'est une bataille qui date de très longtemps. On l'a asphyxié. Martin Rodriguez a évoqué lors de cette conférence de presse. On l'a asphyxié, on ne lui donnait pas du coton à égrener, on lui a coupé les vivres en fait, on l'a poussé. Comme ça a été fait également aux autres, comme ça a été fait à Fabon et autres, on les a poussés à vendre leurs usines, on les a poussés à en arriver là. Lorsqu'on ne donne pas des trucs à égrener, que les machines sont là et que les machines doivent tourner, parce que ce sont des machines qui coûtent excessivement cher, elles doivent tourner. Et qu'elles ne tournent pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a des choses il y a des matériaux qui deviennent défaillants. Et quand ça commence à être défaillant, il faut quand même essayer d'entretenir le matériel. Quand vous ne pouvez pas entretenir, vous vous endettez. Et quand vous vous endettez comme ça, au fur et à mesure, les dettes deviennent colossales. Et quand les dettes deviennent colossales, et quand on voit que vous ne pouvez plus vous en sortir, maintenant on vient, on vous propose des miettes pour vous acheter. En réalité, je ne suis pas d'accord avec Kader lorsque Kader évoque la thèse de méchanceté. Et voilà. Moi, je ne lis pas ce dossier de Martin Rodriguez à Talon. Que Talon et Rodriguez aient eu un problème dans le passé ou pas. Moi, le problème n'est pas là. Est-ce que Martin Rodriguez, via MCI, doit à l'État béninois? La réponse est oui. Il doit à l'État béninois. La réponse c'est oui. Est-ce que MCI de Martin Rodriguez a voulu rembourser ses dettes? La réponse est non. Maintenant, l'État est en droit
d'organiser une vente aux enchères. Aux enchères. Et dans les procédures. Voilà, voilà, et la procédure était bien normale. Maintenant, Martin Rodriguez avait quand même d'autres possibilités. Par exemple, décider un règlement à l'amiable. Un règlement à l'amiable. Peut-être échelonné. Peut-être lui aussi. Échelonné peut-être la dette. Voilà, le remboursement de la dette. Ce qui n'a pas été le cas. Et donc, l'État béninois, c'est l'État béninois qui a décidé de la saisie immobilière de l'usine. D'où la saisie du tribunal qui a enclenché la procédure. La politique à l'État. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, Martin Rodriguez, via MCI, doit bien sûr à l'État béninois et ne l'a pas remboursé. Et donc, c'est le tribunal qui a jugé. Tout à fait, qui a jugé de l'incapacité de l'usine à rembourser l'État béninois, d'où la procédure. Et maintenant, la vente aux enchères a été lancée. Il y avait 2 sociétés qui avaient déposé leur dossier. Le tribunal n'a pas empêché un opérateur économique, que ce soit des opérateurs économiques nationaux ou bien étrangers, de postuler. Pas du tout. Donc c'était ouvert, donc tout le monde pouvait... C'est la Sodeco qui a récupéré l'usine de voilà, à hauteur de 3 milliards. De 3 milliards de francs CFA, merci. Je dirais aucun, je vais rebondir sur ça pour dire, aucun opérateur économique ne pourrait se lancer dans cette vente aux enchères quand on voit ce qu'a subi Martin Rodriguez. Je me dis, il y a une volonté politique au-delà de tout. Même quand l'intérêt s'installe dans le pays, il y a une volonté politique qui doit être pour l'accompagner. On l'a asphyxié en fait. On lui a coupé les vivres. On lui coupe les vivres. Depuis des années, ce n'est pas la faute au président actuel. La machine ne tourne pas. Ça, c'était la faute du président actuel parce que je dis, à l'époque, il était dans l'ombre avec Boniaï et il tirait les ficelles. Fagoum a été en prison. Pourquoi Fagoum était en prison? On nous a branlé des affaires. Mais au fond, quelle était la finalité? On ne va pas revenir sur ce dossier parce que ce n'est pas au cœur du débat d'aujourd'hui. Mais je dis, on est allé en complicité toujours avec les dirigeants. On a asphyxié l'opérateur économique, on l'a coupé les vies. Vous voulez que Martin Rodriguez, s'il fait le coton et qu'il veut faire peut-être l'huile d'arachide, vous voulez qu'il enlève le monde des affaires. Vous voulez qu'il prenne l'argent de l'huile d'arachide pour venir rembourser les dettes au niveau du coton, alors que l'usine n'a même pas tourné pendant des années. Et ça, on a compris votre point de vue. Est-ce qu'on peut passer à l'autre sujet? Et très rapidement, pour finir, pour vous dire que par rapport au remboursement, c'est là où je dis, et je reprécise qu'il s'agit d'un acte méchant, parce que quand quelqu'un qui n'a pas tourné son usine pendant un nombre d'années, et que vous dites qu'il vous doit à quel titre, et vous parlez de dette colossale, et que vous organisez très rapidement une vente aux enchères avec vos coquins et copains, et que vous dites à la finalité que c'est la Sodeco qui, dans le passé, avait appartenu au chef de l'État actuel, et qui, les dirigeants de la Sodeco en question sont tout le temps permis lié avec le chef de l'État, je me dis, ça a été il faut bien que quelqu'un rachète l'usine. Ça a été un complot. Ce qui est sûr, si Martin Rodriguez voulait rembourser ses dettes, il allait le faire depuis des années. Ce n'est pas autant de talent, même ce n'est pas autant de Boni Yahi qu'il allait le faire. Il allait le faire depuis longtemps, ce qu'il n'a pas fait. On va passer à un autre sujet, la crise à la Renaissance du Bénin. Vous avez vu un peu le récit des faits hier au niveau du palais de la justice. Vous avez suivi un peu ce dossier-là. Finalement, la justice a peur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ARB? Non, nous n'allons pas parler de la peur au niveau de la justice, pas du tout. Ce qui est sûr, ce n'est pas une affaire d'il y a une semaine, pas du tout. Et le processus était en cours depuis longtemps, depuis quelques mois, je dirais. Et donc, les juges, peut-être, ont jugé que ce n'était pas... On a vu Robert Dossou qui s'est emporté hier. Oui, je dis en réalité, Maître Robert Dossou, à mon avis, est allé trop en besogne. Parce que... Trop vite en besogne? Oui, trop vite en besogne. Et donc, il devait simplement laisser la justice. La justice est en train de faire son travail. Ils maîtrisent bien le rouage quand même. Voilà. Et ils sont à ce niveau-là aujourd'hui. Je pense que c'est proche du but et que peut-être que d'ici à là, la situation sera décantée. Voilà. Kader Achirou. Je dirais que ces reports, je parlais de plusieurs reports intempestifs au niveau de la crise de la Renaissance du Bénin, dénotent quand même du flou ou de l'embrouille qui persiste au niveau du délibéré du verdict de cette affaire. Quand on sait les conditions dans lesquelles la révocation a été effectuée, quand on sait
comment on a essayé en toute autonomie d'essayer d'aller coûte que coûte par forcing pour aller révoquer le maire parce qu'on a tenté la destitution, ça n'a pas été possible. On a voulu tenter un autre coup de force et ça n'a pas été possible. On a pris pas un acte très rapide. Je vais peut-être rappeler très rapidement comment ça s'est passé, où dans la même journée, on suspend, on révoque le maire et ça a été des correspondances qui ont eu à peine 1 heure d'intervalle. Donc je me dis, ça a été un coup prémédité. Et dans le cas de figure, quand la justice veut trancher, c'est vrai qu'elle doit être impartiale, elle doit être en toute autonomie, mais il faut savoir que la plupart des agents qui sont là relèvent du ministère de la Justice, qui relèvent quand même de l'exécutif. Et là, il s'agit d'une affaire entre un citoyen qui est élu municipal, entre lui et l'État central. Alors, qui aura raison, qui n'aura pas raison, et qui aura raison. Moi, je dirais simplement que avoir les choses, aller les choses, même si le verdict à la finalité vient en défaveur de Léadi Soglo, je pense que le peuple béninois est assez observateur pour comprendre que quelque part Léadi a raison et on tente tout le temps de on va laisser la justice faire son travail pour essayer de cacher dire que Léadi a raison, non pas du tout. En réalité, pourquoi il y a tant de reports qui est préméditation au niveau de la révocation de Léadi Soglo, je pense bien que le processus est bien prévu par les tests. Donc le pouvoir ne se pose pas à ce niveau-là. Maintenant, la justice est une institution à part. Tout autonome, oui. À part, voilà. Donc, nous n'allons pas la lier à l'exécutif qu'est le ministère de la Justice. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, ils sont en train de faire leur travail. On va les laisser faire leur travail. Simplement. Merci à vous, nous passons rapidement. Merci à vous, Babilas Atingpa, où nous allons passer à un autre sujet par rapport donc à la presse. La presse qui doit de plus en plus prendre ses responsabilités avec la séance de travail tenue hier avec le procureur de la République entre donc le bureau exécutif de l'UPMB et le procureur. Il faut maintenant faire attention et respecter les articles 62 et 63 du Code. Évidemment, évidemment. Et il est temps que beaucoup de choses soient corrigées à ce niveau-là. Parce que l'article, j'ai lu ce communiqué, et l'article 62-63 soulevé du Code de l'information et de la communication soulevé dans ce communiqué-là n'a jamais été respecté. N'a jamais été respecté. Et je suis directeur de publication et je sais de quoi je parle. Et donc, pratiquement, les quotidiens ne font pas ce dépôt légal. Prévu. Voilà, prévu par le Code de l'information et de la communication. Et donc, je pense que le procureur de la République près du tribunal de Cotonou a bien voulu ramener les choses dans la droite ligne. Et c'est très bien, moi je pense que c'est bien et que désormais il faudrait que nous, journalistes, il faudrait que les responsables des quotidiens se conforment à ces tests-là. Kader Achiro, allez-y rapidement. Je dirais que cette initiative du procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou est une initiative tout aussi salvatrice que porteuse d'avenir et d'espoir. Pour la simple cause et la simple raison qu'il est temps aujourd'hui qu'on essaye d'assainir la corporation des journalistes. Il est temps aujourd'hui que les journaux qui paraissent de façon numérique et qui se font passer pour des journaux ordinaires sur papier et qui ne vont jamais dans les kiosques, il est temps aujourd'hui qu'ils soient éradiqués. Je parle d'éradication, je pèse mes mots pour la simple raison qu'aujourd'hui on peine à crédibiliser aujourd'hui un journaliste. Quand vous venez, vous dites que vous êtes journaliste et que vous vous présentez, on a de la peine à vous crédibiliser parce que ça, c'est la faute de la jeune génération. Avant votre arrivée, l'ancienne aussi en fait partie, avant votre arrivée, il y en a déjà qui sont déjà passés, qui se sont fait partie peut-être, se sont fait passer pour des journalistes. Ils ont dit qu'ils vont vous faire des articles, peut-être, ils essaient d'intimider aussi, j'en viens peut-être à ce niveau. Ils essaient de faire des articles, l'autre temps peut-être l'article ne voit jamais, le canard n'est jamais déposé, peut-être on va fouiller partout, on ne trouve pas. Donc je pense que c'est pour essayer de réguler un peu les journaux, pour savoir quels sont les journaux qui sont sérieux qu'on a au Bénin. Parce qu'un journal sérieux, quand on va lui demander de déposer un exemplaire au tribunal, c'est pas ça qui va l'empêcher, il va le faire. Mais on saura également ceux qui restent sur les réseaux sociaux, qui surfent sur
est-ce que je pourrais peut-être parler d'inconscience, mais je dirais peut-être... Mais le monde numérique évolue également, donc pour essayer d'intimider certains acteurs politiques, essayer d'intimider des gens, comme quoi ils ont des dossiers, ils ont ci et ça, et les articles qui parfois manquent de professionnalisme pour la même raison, la même cause, parce qu'ils sont alarmistes, ils sont des articles qui sont totalement des quadrillages laissés par le code de déontologie de l'information et de la communication. Je pense qu'à ce niveau, l'initiative est salvatrice. Il faut que maintenant les professionnels des médias accompagnent cette initiative. Il faut que les directeurs de publication à divers niveaux donnent le bon exemple en allant déposer ces trucs-là et qu'on ne dise pas demain que ça est le gouvernement de la rupture. Pour une fois, il faut féliciter ce gouvernement, que le gouvernement de la rupture est en train de vouloir mettre en place peut-être une stratégie pour éliminer. Pour essayer d'éliminer des journaux. Comme ça aussi, non, parce qu'aujourd'hui, nous avons des journaux qui naissent tous azimuts. De tous les jours, vous allez voir, tous les jours, vous allez voir, tous les matins, vous allez voir. C'est la liberté de la presse, c'est la liberté de presse, certes, comme mais on veut lorsqu'on est journaliste. qu'on aille s'associer pour avoir des organes très forts, très solides. Parce qu'ensemble, on gagne, ensemble, on est plus fort. Au Bénin, associez-vous. Merci à vous, Kadra Chirou, c'était le débat. Merci également à Babilas Atingpaou. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Libération. Avec vous, nous allons faire un peu le tour de l'actualité au Bénin. Merci à vous, chers débatteurs. C'est la fin de Frématin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.